Alors oui, effectivement, je suis avec Jean-Luc Romero Michel, fondateur de cette association en 95, je crois. Vous allez décerner ce label à la ville d'Angoulême. Concrètement, ça veut dire quoi pour la commune ? Ça veut dire d'abord que c'est une ville qui est engagée, parce que ce label, il est fait sur la base d'un questionnaire, et il faut que cette ville soit engagée dans l'information, dans aussi l'apprentissage de l'acceptation, parce que ça reste une maladie taboue, et puis qu'elle s'engage pour l'avenir. Et l'engagement de l'avenir pour Angoulême, c'est d'être une ville sans sida. Et ça peut paraître fou aujourd'hui, mais on sait qu'on peut avoir un monde sans sida si on arrive à dépister tout le monde et si on arrive à mettre sous traitement toutes les personnes qui sont séropositives. Ça veut dire que ça peut être le rôle d'une mairie de faire de la prévention ? C'est vrai que c'est le rôle de l'État normalement, mais vous savez, c'est une maladie qui est difficile, la plupart des gens ne le disent pas, c'est une maladie cachée, il y a 25 000 personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives, et une mairie c'est au plus près du terrain. Et donc c'est vrai que c'est important que les villes s'engagent et à la fois mobilisent et soient des villes friendly pour les personnes qui vivent avec ce virus. Alors dans le cadre de la boucle du ruban rouge qui traverse aujourd'hui la ville d'Angoulême, vous êtes là aussi pour ce fameux fonds international. Vous pouvez m'en expliquer un petit peu plus ? Eh bien, dans quelques semaines, au mois d'octobre, vont se réunir tous les pays du monde qui contribuent à ce fonds mondial qui permet de mettre sous traitement, notamment dans les pays où il n'y a pas de traitement. Vous savez, aujourd'hui, il y a 2000 personnes qui vont mourir. Elles ne devraient plus mourir parce que si les traitements ne guérissent pas du sida, ils vous permettent de vivre. Vous savez, moi, je vis depuis 32 ans avec le VIH et c'est insupportable de penser que dans les pays les plus pauvres, les gens ne vivent pas. Et donc, ce fonds, c'est très important parce que ça veut dire que si on arrive à mettre l'argent qu'il faut, c'est-à-dire plus de 14 milliards de dollars, eh bien, on va éviter que 2000 personnes meurent chaque jour. Merci. Alors cette grande caravane qui va proposer des animations et des dépistages se poursuivra demain à Limoges. Elle va traverser près de 38 communes à travers toute la France.